Le nombre de travailleurs indépendants a augmenté de 92% entre 2009 et 2020, ce qui représente maintenant plus d'1 million de freelances en France. On estime qu'en 2030, il y aura 100% de plus de freelances. Parmi eux, 6% ont entre 21 et 25 ans et 60% ont entre 25 et 39 ans, dont 30% travaillant dans le secteur technologique, comme les développeurs, les data scientists, les DevOps, etc. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où nous abordons le thème du freelancing en 2024. Le marché est en plein essor, le freelancing étant devenu une tendance forte et bien établie. Autrefois considéré comme obscur, le freelancing est aujourd'hui courant et largement accepté. Les entreprises sont habituées à recruter des freelances, mais malgré cette croissance, beaucoup de freelances rencontrent des difficultés. Pourquoi certains freelances rencontrent-ils des difficultés? Avant tout, il est important d'aborder une attitude essentielle. Arrêtez de se plaindre. Beaucoup expriment leur frustration en disant qu'ils ne reçoivent pas leur chance malgré leurs compétences et leur portfolio bien construit. Cependant, se plaindre ne mène nulle part. Au lieu de cela, il est essentiel d'adopter une attitude proactive pour réussir dans le freelancing. Mon expérience avec les freelances est double. Puisque j'ai occupé les rôles de développeur en CDI et de freelance, ainsi que celui de recruteur de freelance, une activité que je poursuis actuellement. Cette expérience m'a permis de constater que bon nombre de développeurs freelance, voire de freelance en général, ne parviennent pas à répondre aux exigences de base. Par exemple, beaucoup d'entre eux n'ont pas de portfolio ou ne comprennent pas les besoins du client, ce qui peut être extrêmement frustrant pour ce dernier. Je me souviens d'une expérience où je travaillais avec des monteurs vidéo. Je leur ai expliqué précisément mes besoins, mais ils ont insisté pour suivre leur propre processus, ce qui a entraîné des complications et des retards dans le projet. Cette incompréhension des besoins du client n'est malheureusement pas rare. J'ai également eu des expériences similaires avec des freelances spécialisés dans d'autres domaines, comme la création de miniatures YouTube, où certains ne semblaient pas prendre en compte mes demandes. De plus, j'ai eu une expérience désagréable avec un assistant freelance. Tout semblait bien se passer au début, mais du jour au lendemain, il a disparu sans explication, ce qui démontre un manque de professionnalisme et de respect envers le travail engagé. Cela m'a vraiment refroidi pendant un certain temps. Enfin, j'ai observé que certains freelances ne possèdent tout simplement pas le niveau de compétence requis pour les tâches qui leur sont confiées. Dans ces cas-là, il est important de rapidement combler ces lacunes pour éviter des retards ou des résultats insatisfaisants. En résumé, il est crucial pour les freelances de comprendre et de répondre aux besoins de leurs clients, de faire preuve de professionnalisme et de s'engager pleinement dans les projets qui leur sont confiés.